En bref, la préfecture de la Haute-Vienne, une nouvelle fois condamnée par la justice pour le mauvais fonctionnement du système d'hébergement d'urgence. L'affaire concerne une femme tunisienne de 45 ans, demandeuse d'asile et contrainte de dormir dans la rue pendant plusieurs semaines sans s'être vue proposer de solution d'hébergement malgré les dispositions légales. Une précédente condamnation du même ordre avait eu lieu au mois de décembre. L'éducation à présent, les opposants aux suppressions de postes et aux fermetures de filières et de lycées en Limousin à la rentrée prochaine n'ont pas raté l'occasion d'exprimer une nouvelle fois leur colère. Entre 400 et 500 personnes ont manifesté ce matin à Limoges au moment où se tenait le comité technique académique présidé par le recteur Jean Bertsch qui est notre invité ce soir. Avant de vous interroger, monsieur le recteur, je vous propose de regarder le reportage de Cécile Descubes et Bertrand Murer. Dès 8h30, c'est le lycée professionnel du Majambo qui était devant les grilles du rectorat. Un lycée que le recteur veut fermer, mais ceux qui y travaillent ont fait leurs calculs. À Marisbastier, où une partie des formations devrait être transférée, les locaux ne sont pas adaptés pour des ateliers. Il n'y a pas assez de place pour pouvoir installer des parcs machines nécessaires à la formation des élèves à Marisbastier. En fin de matinée, devant comme derrière, le rectorat a été cerné par les cris des manifestants sous bonne surveillance policière. À l'intérieur, les syndicats discutaient avec le recteur au comité technique académique. On lui a demandé de revoir sa copie, de lui expliquer que l'enveloppe allouée à l'académie n'était pas suffisante, qu'il devait se retourner en direction du ministre pour lui expliquer que l'académie de Limoges n'avait pas les moyens de fonctionner correctement. Et par ailleurs, nous sommes intervenus sur la carte des formations qu'il propose. Des formations supprimées ou déplacées l'an prochain, en tout 290 postes en moins. Les syndicats ont voté contre le projet du recteur à l'unanimité. Cela l'oblige à reconvoquer une réunion identique. Elle aura lieu la semaine prochaine. Les syndicats attendent des avancées. On lui a demandé d'étudier une nouvelle carte et on lui a demandé aussi de revoir les propositions qu'il faisait sur le Majambo et sur les READ-MEMAC. Je pense que dans les jours qui viennent, il va effectivement mener une réflexion approfondie sur ces établissements et sur la carte de formation qu'il propose. On l'aura remarqué, plusieurs élus de gauche ont pointé leur nez à la manifestation. Il est vrai que nous sommes dans une période tout à fait propice à muscler le débat de part et d'autre. Jean Bertsch, bonsoir. Bonsoir. Alors, pas une journée sans mobilisation depuis l'annonce de vos projets pour la rentrée prochaine. Vos mesures sont très loin d'être populaires. Une disparition de 4% du personnel de l'éducation nationale en Limousin, c'est 2 fois plus qu'au niveau national. Pourquoi le Limousin est-il autant touché ? Le Limousin n'est pas, si l'on en regarde ce qui s'est dit depuis un certain nombre d'années, le Limousin, relativement, n'est pas plus touché qu'une autre académie. Le Limousin est très touché parce que sa démographie est mauvaise. Pour mémoire, on a perdu 210 élèves dans le premier degré, on vient de perdre 524 élèves dans le second degré. Mais proportionnellement à la taille de la région, 2 fois plus qu'au niveau national, c'est énorme. C'est le deuxième point que je veux aborder avec vous. Donc, 1600 élèves en 5 ans. Et cette année, l'Académie de Limoges, comme chaque académie tour à tour, se doit de contribuer à l'effort national. L'année dernière, 900 postes en 3 ans, c'est un gros effort pour une région comme le Limousin. C'est un gros effort, indéniablement. Je ne le nie pas, mais je dis que l'effort personne ne peut échapper à cette contribution nationale permettant de redresser les finances publiques. Tout le monde a été surpris par l'ampleur de l'effort que vous demandez à l'Académie. On parle de fermeture de 2 lycées dans la région, les READ-MEMAC, le Majambo à Limoges, des fermetures de filières. On a l'impression, dites-moi si je me trompe, que vous faites un coup de poker. Vous annoncez des mesures très dures pour voir comment, éventuellement, ça réagit, ou alors vous resterez ferme. Vous vous trompez. Nous avons élaboré la carte des formations dans l'absolu et au final, autour du 15 décembre, on a effectivement corrélé tout cela avec les moyens qui venaient juste de nous être attribués. Et il nous a fallu donc périodiser les ouvertures, les fermetures. Il ne s'agit pas d'avancer ou enfin de reculer pour mieux avancer et laisser supposer que on envoie des ballons d'essai, c'est pas l'idée. On fonctionne sur des logiques bien plus fortes que cela. Alors je vous propose d'écouter dès vendredi dernier la réaction du président de la région, Jean-Paul Denano. Il s'est dit prêt à investir les 11 millions d'euros que vous préconisez pour le Majambo. Je vous propose de l'écouter, c'était vendredi dernier sur notre plateau. Nous sommes prêts à investir, à condition toutefois que le dialogue ait lieu avec le recteur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais vous citer des quantités d'exemples.
le lycée Raoul Dautry. On a mis 14 millions au lycée Raoul Dautry. 2 ans après, ils me ferment la moitié des sections. On a mis sur les réa de Mémac. On est en train de finir une première tranche de travaux de 3 millions d'euros. On m'annonce qu'on va fermer les réa de Mémac. Ainsi de suite. Il y a des quantités d'exemples. Comme ça, on a investi sur Saint-Léonard. On parle de fermer un certain nombre de sections littéraires. On a investi sur Bellac. On parle aussi de fermer un certain nombre de sections. Il faut arrêter. Jean Bertsch, le dialogue est rompu aujourd'hui avec la région? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, la concertation a été importante entre les services, non pas le recteur et le président, mais les services rectoraux et les services de la région. M. Denano a eu des mots très durs. Écoutez, le président manie les mots qu'il veut. Moi, personnellement, je ne manie pas l'invective. J'essaie de rester dans une analyse de situation où la concertation, pour moi, n'est pas rompue, où le dialogue n'est pas rompu. La preuve en est, c'est que j'ai proposé aujourd'hui aux différentes instances de pouvoir organiser un certain nombre de tables rondes d'ici la mi-février pour envisager le sort de ces 2 établissements dont, je le rappelle, l'un ne devait pas être fermé, mais dont les activités devaient être transférées. C'est un petit peu différent. Des possibilités et l'autre, dont l'utilité dans l'appréciation de la grande difficulté scolaire des jeunes devrait être posée. Donc j'ai fait cette proposition qui visiblement a recueilli l'assentiment général, même si pour autant ils ne m'ont pas fait l'honneur d'un vote favorable sur cette proposition. Une deuxième réaction au lendemain de celle de M. Denano, lors de ses vœux aux Corréziens, Madame le préfet de Corrèze, Madame Sophie Thibault, s'est elle aussi également exprimée. Vous allez voir, ces mots, on n'a pas l'habitude de les entendre dans la bouche d'un préfet. Écoutez. Je souhaite, pour ma part, qu'une décision ne soit prise qu'après une évaluation très précise des besoins, des solutions, des perspectives d'avenir pour cet établissement et les jeunes qui y sont aujourd'hui scolarisés. Un peu de concertation eût été bienvenue. Mais il est vrai que même si certaines décisions de l'État doivent être appliquées et parfois ne plaisent pas forcément à tous, il n'en demeure pas moins que la méthode est très importante, la concertation, la discussion. J'y reviendrai parce que pour moi c'est un credo, c'est une chose laquelle je suis très attentive chaque jour. Alors, Madame le préfet parlait bien sûr de l'EREA de Mémac. Est-ce que elle parle du manque de concertation? Est-ce que cette décision vient d'en haut, vient du ministère, vient de Luc Châtel? Pas du tout. C'est une hypothèse que nous avions émise et une hypothèse qui aujourd'hui n'est absolument pas fermée. Donc, que Sophie Thibault ait un discours lié à la concertation, j'y participe complètement et je peux vous dire que vous n'arriverez pas à mettre un centimètre d'espace entre la pensée de la préfète et le recteur. Je l'ai eu encore 2 ou 3 fois hier et aujourd'hui, donc nous sommes en harmonie parfaite et la table ronde impliquera la préfète évidemment. Une dernière question rapidement, le Limousin ne paye pas son ancrage à gauche en cette année présidentielle? Écoutez, que je sache, en Limousin, il y a des élus de tous bords politiques, j'ai eu l'occasion de me rendre compte, donc je pense que c'est une question qui ne se pose pas. Merci Jean Bertsch pour toutes ces explications et puis donc on rappelle la nouvelle réunion avec les syndicats la semaine prochaine. Merci pour toutes ces explications.